Cet hiver à Vincennes, je vous invite à suivre tout particulièrement Vénosque de Minel. C'est un cheval qui a fait très forte impression au début juin sur les 2700 mètres de la grande piste qu'il a bouclé sur le pied de 1,12,2. Je pense que ce pensionnaire de Séverine Révon est appelé à faire un grand meeting et il devrait tout particulièrement se distinguer au niveau des quintés. Au niveau groupe, je vais vous conseiller une pouliche entraînée par Jean-Michel Bazir. Il s'agit de Belinda. Cette fille de Royal de Crépon a fait elle aussi forte impression, mais à Grosbois lors des épreuves de qualification, où elle a bouclé ses derniers 500 mètres sur un pied d'1,11. Je pense que non seulement elle devrait s'illustrer dans un prix de série en venant à Vincennes, mais elle devrait aussi briller au niveau semi-classique. Mon premier coup de cœur pour le meeting d'hiver se nomme Treble. S'il a toujours montré des moyens, ce trotteur de 8 ans, désormais bien connu en France, a franchi un palier depuis l'hiver dernier, au point d'inscrire son nom au palmarès d'une épreuve de groupe 1 en Finlande au mois de juin. Réservé depuis pour ce meeting d'hiver, il ne devrait pas manquer de s'illustrer face aux tout meilleurs durant les 4 prochains mois. Botido constitue mon second coup de cœur pour le meeting d'hiver. Ce pur produit motier, puisque son père Las de Neige et sa mère Otida appartenaient déjà à cette écurie, n'a assurément pas les gains en rapport avec sa réelle qualité. Sujet tout neuf, il devrait se distinguer sous la selle, sa discipline de prédilection cet hiver, mais pourrait également surprendre à grosse cote à l'attelage, discipline où il avait montré quelques possibilités l'hiver dernier. Mes deux coups de cœur pour le meeting d'hiver 2015-2016, ce sont Bold Eagle et Danse Cadence. Bold Eagle, on parle bien évidemment de meeting d'hiver et donc du coup de prix d'Amérique. Ça tombe bien, je pense qu'on a le gagnant avec ce cheval-là. C'est un extraterrestre pour moi. Il est aussi bon que son père Eddie Cash au niveau de son moteur. Au niveau de son mental, il a l'air encore meilleur. Il m'a vraiment épaté à Volvega dans le Grand Prix de l'UET. Il a survolé l'épreuve, il a battu le record de la piste sur un sol détrempé. À mon avis, cet hiver, il sera très dur à battre. Danse Cadence, c'est une pouliche estimée par Emmanuel Allard. Moi, elle m'a beaucoup plu à 2 reprises. Déjà le jour de ses débuts, elle n'a pas eu un bon parcours. Malgré tout, elle battait une certaine Distalov, une pouliche de Jean-Pierre Dubois qui a fait feu de tout bois depuis. Ensuite, la pouliche d'Emmanuel Allard a gagné très plaisamment sur l'herbe en province. À mon avis, elle a beaucoup de marge et on devrait la voir lutter au niveau semi-classique très rapidement. Premier coup de cœur pour le meeting d'hiver de Vincennes se nomme Bugsy Malone. Ce pensionnaire de Philippe Allaire, un fils de Reddy Cash, a été castré puisqu'il était assez compliqué à exploiter. Donc il est tout neuf, il est très bon. Je l'ai vu travailler sur la ligne droite du Haras de Boutemont récemment. Je peux vous dire qu'il est en très gros retard de gain. À un moment, il s'annonçait comme un des meilleurs de la génération. Il ne devrait avoir aucun mal à s'illustrer. Seul petit souci aussi, c'est qu'il n'a pas un programme exceptionnel. Mais il faut le suivre lors de ses sorties et quand il aura des engagements, ça devrait faire tilt, car il a un coup de jarret qui sort de l'ordinaire, notamment en haut de la montée, où la plupart de ses adversaires peinent. Donc j'adore ce fils de Reddy Cash et vous pouvez le suivre en grande confiance. Mon deuxième coup de cœur sera Badius de Tilou, ce pensionnaire de Max Isaac, installé à Grosbois, a été ménagé en vue du meeting. Il reste sur une victoire à Cabourg, déféré des 4 pieds. Il a gagné sur la petite piste, aussi sur la grande. À mon avis, c'est le vrai cheval pour les 2700 mètres. Déféré des 4 pieds, très dur à l'effort. Il a vraiment beaucoup de fraîcheur pour lui en abordant ce meeting. Je pense qu'il peut gagner 2 courses sans problème, puisqu'il allie vitesse, tenue et aussi sérieux. C'est vraiment un cheval extraordinaire, capable d'aller nez au vent. Il l'a montré en prenant un coup une 3e place dans un excellent temps. Je pense que ce pensionnaire de Max Isaac et propriété de Monsieur le Maître devrait faire un meeting étincelant. Pour ce meeting d'hiver, je vous conseille particulièrement de suivre Bora Boragiel, une jument, une pouliche qui en début de carrière faisait souvent la faute. Elle est en gros retard de gain. Lors de sa récente tentative sur l'hippodrome de Strasbourg, elle s'est baladée associée à Mathieu Abrivard, probablement son pilote durant le meeting. Et nul doute que la jument a de très belles choses à faire dans les lots pour seule femelle et pourquoi pas même les événements de remplacement qui pourraient servir de support de paris à la carte. Voltigeur de Myrte va évidemment être l'un des meilleurs chevaux du meeting. Il a fait une rentrée tonitruante sur l'hippodrome de Laval. Il est engagé dans le Prix de Bretagne, devrait donc courir d'entrée de jeu en début de meeting. Va ensuite suivre la filière DB avant évidemment de se présenter au départ du Prix d'Amérique où il tentera de faire encore mieux que l'année dernière où il avait terminé 2e, où il va évidemment falloir passer sur le corps d'un certain Bold Eagle. Mais il est capable de très belles choses.
Bonjour à tous, je vous conseille de suivre cet hiver Bebop Pofort, un pensionnaire de Christian Bijon mis dans du coton pour ce meeting hivernal. L'an dernier, il avait brillamment remporté 2 prix de série devant un certain boss du Méloc. Là, il vient d'effectuer une superbe rentrée sur l'herbe des Comois. Les 2700 mètres de la grande piste vont être son jardin pour ce cheval très dur à l'effort. Pour moi, il est en gros retard de gain, il devrait remporter au moins 1 ou 2 prix de série comme l'an dernier. Je vous conseille vraiment de le noter sur vos tablettes, un très bon pari. À un niveau supérieur, mon deuxième cheval du meeting sera Scarlett Turgot, une jument, une véritable guerrière qui s'illustre sur l'hippodrome de Vincennes. Elle est vraiment dans son jardin sur le plateau de Gravel. Elle vient d'effectuer de probants débuts sous la selle, décrochant une excellente 3e place dans le prix Georges Dreux, dans une épreuve remportée par Néné Degli-Ulivi. Yannick Alain-Brion, son entraîneur, n'a pas caché avoir fait du prix de Cornulier un objectif. Je pense qu'elle sera très compétitive pour les places ce jour-là. Suivez-la donc en confiance. Bonjour à tous, cet hiver je vous conseille de suivre le 3 ans de Christian Bijon, chef d'RP. C'est un poulain très estimé par son mentor, il en fait même d'ailleurs son meilleur. Ce fils de Severino avait gagné en débutant en battant un certain Chicago Blues à Thierry Duval d'Estaing qui a désormais 90 000 € de gain. Mis au repos depuis, il vient de gagner à Chartres en tambour major et il arrive avec 13 000 € de gain pour ce meeting. À mon avis, il va en gagner 2 ou 3 d'affilée. C'est vraiment le poulain à suivre de ce début de meeting, donc suivez-le bien. Ensuite, dans la meilleure catégorie, j'aime beaucoup Beaugamin, un représentant de Sébastien Garato qui s'est hissé au meilleur niveau à l'attelé. Un peu barré par les tout meilleurs, il sera sûrement orienté sous la selle cet hiver. Dans cette discipline, il peut faire des étincelles. C'est un cheval de grande tenue qui se plaît beaucoup sur les 2700 mètres ou les 2850 mètres de la grande piste. Voilà, il va faire des étincelles, donc suivez-le. Je sais qu'il a une belle course le 5 novembre, le prix Olry-Roderer. Ça partira de là. Mon premier coup de cœur pour ce meeting d'hiver à Vincennes va être Villeroy. J'estime que Villeroy détient une toute première chance dans le futur prix de Cornulier au mois de janvier. Le cheval a gagné sous la selle au mois de mars le prix Louis Forcinal. De belle manière, il a été économisé depuis sous la selle et va arriver frais pour cette épreuve et surtout avec beaucoup d'aptitude et l'aide d'Éric Raffin. C'est certainement un cheval capable de faire poursuivre la série de Sébastien Garato dans le prix de Cornulier dont il est le double lauréat avec Roxane Griff. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, on va tabler plutôt dans les épreuves à quintet. Ça va être pour Andalousie, une jument de Jacques Bruno qui s'est imposée à 3 reprises depuis le début de l'année. C'est une jument qui s'est allée très très vite sur un bout quand elle peut être préservée. Elle a fait preuve de grand talent sur la petite piste ce printemps, mais également sur la grande piste précédemment. Les 2100 mètres ne devraient pas la déranger, même si on l'a plutôt vu sur les parcours de vitesse. J'estime qu'avec 115 000 € de gain, elle détient une marge de progression dans les quintets. C'est à suivre sans modération pour les épreuves quintets de femelles tout l'hiver. Cet hiver à Vincennes, je vous conseille de suivre un cheval qui s'appelle Romanesque, dont la carrière est désormais gérée par les frères Martens. C'est un fils de Love You qui a déjà laissé entrevoir beaucoup de qualités, que ce soit sur l'hippodrome d'Anguin et même sur la piste de Vincennes. Et il va arriver sans doute encore en retard de gain sur ce meeting d'hiver. Son entourage a prévu de courir les très très beaux quintets et éventuellement si une place se libère dans l'une des 4 épreuves préparatoires au Prix d'Amérique, ils essaieront de le qualifier pour la belle qui, vous le savez, se disputera le dernier dimanche de janvier. Un Romanesque qui est sans doute à l'orée d'un très très bon meeting d'hiver. Vous pouvez probablement lui faire confiance quasiment à chacune de ses tentatives. Mon second coup de cœur pour ce meeting d'hiver se nomme Tess de Villeneuve. On l'a vu effectuer des débuts tardifs dans la spécialité du trot monté, mais elle a rapidement prouvé à ceux qui géraient sa carrière qu'elle était capable de réaliser d'excellentes performances dans cette spécialité. Cet hiver, c'est presque la voie royale qui s'ouvre pour elle. Elle va bénéficier de conditions de course particulièrement favorables. À titre personnel, je ne serais vraiment pas surpris de la voir figurer à l'arrivée du prix de Cornulier qui pourrait éventuellement constituer pour elle un objectif cet hiver à Vincennes. En tout cas, vous pouvez prendre, je pense, un abonnement sur cette Tess de Villeneuve. À chaque fois qu'elle sera présentée déférée des 4 pieds au trot monté, vous pourrez certainement lui faire confiance.
Tout d'abord, je vais vous proposer pour les belles courses Amazon du dollar. C'est une bonne jument qui a fait un break cet été en vue du meeting hivernal. L'an passé, elle a glané presque 230 000 € de gains. C'était très très bien. Elle a fait un meeting de toute beauté, tant à l'attelage où elle a gagné une course qu'au trot monté. Et cette année, on va encore la revoir tout d'abord à l'attelage, m'a dit Sylvain Roger, et on la reverra également au trot monté. Moi, je ne serais pas étonné de la voir gravir les échelons et pourquoi pas d'être au départ du prix de Cornulier fin janvier avec une chance plutôt pour une place. Je ne la vois pas relever le prix de Cornulier, bien sûr, mais je ne serais pas surpris de l'avoir prendre une place et je vous conseille de la suivre vraiment vivement tout au long des semaines à venir. Mon deuxième choix, mais une catégorie nettement moins relevée, bien sûr, il s'agit de Zardandin, un cheval qui a 130 000 € de gain, donc j'espère qu'il aura quand même des petits quintés disons à sa disposition. C'est un bon cheval qui n'a jamais été aussi bien. Est-ce que Philippe Autin, son entraîneur, a trouvé les bons réglages? Ce n'est pas impossible. Toujours est-il qu'il vient de s'imposer à plusieurs reprises. Je l'ai vu gagner dernièrement sur l'hippodrome de la Capelle. Il s'est joué de l'opposition. Je pense que sur sa lancée, et je sais qu'il va participer au meeting d'hiver, je pense que sur sa lancée, il est capable d'en étonner plus d'un. Mon coup de cœur pour la catégorie quintet sera Unbridled Charm, un frère utérin de Vision Intense qui a connu beaucoup de problèmes de santé depuis ses débuts et du coup il n'a que 200 000 € de gain alors qu'il pourrait en avoir au moins le double. C'est un cheval capable d'appliquer toutes les tactiques, d'aller devant ou de finir à toute allure. En fait, pour qu'il brille cet hiver, ce sera juste un problème de jambes. Donc si ça tient, il va gagner plusieurs quintets sans problème car il est archi déclassé et devrait pouvoir, pourquoi pas, atteindre même le niveau des gros quintets en fin d'hiver. Au niveau groupe, maintenant, j'aurais pu vous donner Cobra Bleu, un cheval que je suivrai avec grand intérêt dans le critérium des 3 ans sur son parcours préféré 2700 mètres, mais j'ai préféré une petite pouliche de 2 ans qui s'appelle Distalove, propriété de Jean-Pierre Dubois, entraînée par Yves Boireau, une fille de Royal Dream qui avait débuté sagement à Enghien et qui ensuite a gagné très brillamment à Vincennes. Elle a eu un petit problème de toux en début d'automne, mais tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement et on devrait la voir à l'honneur au plus haut niveau, pourquoi pas dans le prix Roquépine et une de mai au mois de décembre et janvier. Mon premier coup de cœur de cet hiver à Vincennes sera une jument transalpine, Princess Griff, qu'on a vu gagner l'hiver dernier à Vincennes, devant Villeroy et également Ustinov du Vivier. C'est une jument de très grande qualité. Elle a confirmé par la suite, au cours de l'été, on l'a vu terminer notamment 2e du prix de New York à l'issue d'une tranchante fin de course. Après avoir musardé à l'arrière-garde, elle est venue finir à la vitesse du vent. C'est vraiment son point fort, hein, sa redoutable pointe de vitesse finale. Je pense que cet hiver, elle est capable d'en faire souffrir encore plus d'un. Il faudra la suivre, bien évidemment, dans les gros quintés et au niveau groupe. Et je sais que son entourage en compte un très bon hiver de cette jument transalpine. Mon deuxième coup de cœur de cet hiver à Vincennes sera un autre transalpin, Tino Rock. C'est un élément qui m'a impressionné cet été à Enghien. À l'issue d'une tranchante fin de course, il a remporté un joli groupe 3 sur le plateau de Soisy. Il lui faut lui masquer l'effort et après, il est capable de finir à la vitesse du vent. C'est un sujet qui est estimé. Il peut lutter, il lutte dans son pays face aux meilleurs 3 ans de sa génération. Hélas, il n'a pas toujours été heureux au niveau groupe. Récemment, pour son retour à Vincennes, il n'a pas été non plus très très chanceux. Il a eu du mal un peu à se cadencer au départ et il a répondu par une faute par la suite dans le parcours. Mais il faut le reprendre. Je vous conseille de le suivre. Il sera de retour sur l'hippodrome de Vincennes au mois de janvier. C'est un élément qui est capable de bien faire. Mon cheval de groupe pour ce meeting 2015-2016, ce sera Vitel de Brévol que l'on avait quitté sur sa 3e place malheureuse dans le prix de Cornulier où il avait été disqualifié. Après enquête, son entraîneur Sébastien Arnoux lui a fait effectuer 2 courses de rentrée à l'attelage et le cheval va attaquer ce meeting fin prêt pour d'ores et déjà s'illustrer. On le suivra bien évidemment dans le prix de Cornulier où cette année les vieux seront absents et il a vraiment l'occasion de signer le plus beau succès de sa carrière. Et pour la catégorie des quintés, je ferai confiance à un concurrent étranger que l'on a découvert cet automne. C'est Bazir Dimanche qui s'est imposé d'entrée de jeu dans le nord de la France et qui a fait très forte impression dimanche dernier. C'était sur l'hippodrome de Chartres, 2 victoires sur notre sol. C'est un cheval qui a moins de 100 000 € de gain et il sera sûrement en retard de gain et prêt à s'illustrer dans la catégorie des événements. J'ai 2 coups de cœur pour cet hiver à Vincennes. L'un peut enchaîner les victoires sur la grande piste. L'autre, à mon humble avis, servir de base dans bon nombre de quintés. Je commence par Call Me Keeper, mon gros coup de cœur. L'hiver dernier, 2 victoires probantes sur les demi-salles de grande piste. Ce trotteur scandinave est en très gros retard de gain. Je pèse mes mots. Il a 120 000 et quelques euros sur son compte en banque. Il battait l'hiver dernier Lionel qui en a presque 500 000 et qui va courir les préparatoires au Prix d'Amérique. Cet hiver, il sera confié aux bons soins de Björn Goop. Call Me Keeper. Deuxième coup de cœur pour les joueurs de quintet. Berry's Boy, l'entraînement de Sébastien Garato qui m'a dit que le choix était vraiment extra. En retard de gain
Lui aussi, plaisant, bon droitier, il sera beaucoup mieux sur la grande que sur la petite piste. Berry's Boy, notez-le dans vos Quintet Plus. Mon cheval coup de cœur à suivre pour cet hiver à Vincennes sera Briac d'Arc, un pensionnaire de Franck-Anne qui a réalisé une grande performance dans le Critérium des 4 ans début mai. Il a pris une deuxième place malgré un mauvais parcours au nez au vent. Et ce jour-là, il a réalisé une grande performance digne d'un champion. Il a d'ailleurs répété cet été en terminant deuxième de Bélina Josselin. Franck-Anne le tient en haute estime et je vous conseille de le suivre de près contre ceux de sa génération. Il peut avoir des bonnes courses fermées à sa disposition également. Mon deuxième coup de cœur sera Bauloise au Fort, une pensionnaire de Christian Bijon que l'on a vu l'année dernière. Elle avait gagné un quintet digne d'une jument de classe. Elle n'a pas couru depuis plusieurs mois. Elle a été préservée en vue de ce meeting d'hiver, mais elle est en gros retard de gain. Et je vous la conseille d'entrer dès le début de ce meeting d'hiver, car elle aura des courses faciles à sa disposition. Mon coup de cœur pour les Quintet Plus cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes sera Union du Rib, une jument entraînée et drivée par Jean-Luc Claude Dersoir qui avait bien fait l'hiver dernier déjà sur l'hippodrome de Vincennes. Elle avait trouvé la consécration en fin de meeting en parvenant à s'imposer. Auparavant, elle avait pris de nombreuses places. Elle est capable de s'adapter à toutes les distances puisqu'on l'a déjà vu à son avantage sur 2100 mètres mais également sur les parcours de tenue. Elle a été arrêtée une bonne partie de l'année, comme beaucoup des pensionnaires de Jean-Luc Claude Dersoir. Elle a été réservée pour ce meeting d'hiver. Elle a déjà couru à 2 reprises en province et je pense que dès le début du meeting d'hiver, elle est capable de faire de belles choses, d'autant que c'est une jument qui n'a pas beaucoup déféré. Donc attention, si Jean-Luc Claude Dersoir la défère, je pense qu'elle est capable d'exploit au niveau des quintets, c'est une valeur sûre. Mon deuxième coup de cœur, cette fois-ci pour les groupes, les belles épreuves qui nous attendent sur l'hippodrome de Vincennes, sera un A, Hakim du Cap-Vert, un cheval entraîné et drivé par Franck-Anne, qui est bien connu des parieurs, un cheval qui a dépassé le 1 million d'euros de gain, qui n'est peut-être pas le meilleur de sa génération, mais on sait que c'est un cheval qui répond toujours présent. Plus le rythme est élevé et plus il est capable de finir très vite ses parcours. Attention à lui, il est toujours très performant sur la grande piste de Vincennes et si tout se passe bien, moi je serais pas surpris de le voir pourquoi pas remporter une belle course contre l'élite. On le verra très certainement dans le préparatoire au Prix d'Amérique. Il pourra même être au départ du grand rendez-vous de fin janvier. Donc attention à Hakim du Cap-Vert, c'est peut-être pas un gagneur mais c'est un cheval qui devrait vous faire plaisir en tout cas pour les belles places. Bien que disqualifié le dimanche 11 octobre sur l'hippodrome de Toulouse, Babouchka CR a fait sensation. En effet, en début de parcours, elle avait fait un premier effort pour s'emparer de la tête. Elle s'est ensuite retrouvée emmurée et vivante, mais s'est décalée pour venir finir le plus vite. Malheureusement, en changeant de ligne, elle s'est quelque peu déséquilibrée, a par conséquent commis plusieurs foulées de traquenard qui ont été sanctionnées assez logiquement par les commissaires et juges aux allures. Il n'empêche qu'elle a montré de très gros moyens, qu'elle était en gros retard de gain et que si les choses se passent bien, elle pourrait tout à fait bien faire sur l'hippodrome de Vincennes où certes elle avait été disqualifiée pour sa seule tentative mais où heureusement elle va retrouver de multiples bons engagements. Si les choses se passent bien, elle peut tout à fait s'imposer cet hiver sur le plateau de Gravel. Babouchka CR. Dimanche 11 octobre, on a vu un concurrent se préparer dans une course au trot attelé. Il faut dire que sa vraie spécialité, c'est le trot monté, une discipline dans laquelle il a déjà brillé sur l'hippodrome de Vincennes et depuis qu'il est chez Benjamin Goetz, Hugo Onwood a retrouvé une seconde jeunesse. Il va par conséquent avoir d'excellents engagements à sa disposition. Dimanche 11 octobre sur l'hippodrome de Toulouse, il a fait preuve de sa grande forme en effectuant le petit parcours mais en terminant de probante manière. Il faut par conséquent le suivre en confiance. Hugo Onwood. 2 chevaux à vous recommander pour le meeting hivernal de Paris-Vincennes, catégorie groupe avec la jument qui revêt la casaque de Jean-Étienne Dubois. Il s'agit d'Africaine, une fille d'oiseau de feu et d'italienne, une concurrente qui n'a pas toujours été très heureuse depuis ses premiers pas en compétition. Elle a affronté l'élite à différentes reprises dans le prix René Bellière au mois de juin dernier. Malheureusement, une faute en début de parcours avait compromis ses chances. Elle se classait 6e. Souvenez-vous qu'elle avait dans les éliminatoires de l'UET 2014 devancé dans les batteries un certain Amiral Sacha. Elle avait commis la faute dans la finale, se classant 3e de Robert Bie et d'Amiral Sacha. Une jument donc qui va affronter les meilleurs tout au long de l'hiver avec une certaine chance de réussite, une belle carte à jouer. En tout cas, ce sera le principal atout de la casaque de Jean-Étienne Dubois dans les épreuves prestigieuses du meeting hivernal. En ce qui concerne la catégorie quintet, on peut se reposer sur la candidature d'un cheval qui, avec ses quelques 150 000 euros de gains, devrait pouvoir se présenter à différentes reprises dans les beaux événements sur la cendrée de Vincennes. Il s'agit du représentant de l'entraînement de Guillaume Moinon, Viborg, un
un cheval de très très grande qualité qui a couru à 50 reprises, une dizaine de fois déféré avec un bon taux de réussite. Son association avec Gabi Gelormini au mois de mai sur l'hippodrome de Caen s'est soldée par une victoire en 13 et fraction, un petit 13. Il devançait à cette occasion quelques bons éléments comme Berry's Boy. On peut espérer de la part de ce concurrent-là qu'il se montre à la hauteur des ambitions de son entourage tout au long du meeting hivernal. Il s'agit de l'entraînement de Guillaume Moinon et de Viborg. Mon coup de cœur pour ce meeting d'hiver s'appelle Belle Bauloise. Cette pensionnaire de Jean-Luc Bijon a réalisé un très beau meeting l'hiver dernier. Elle s'est imposée à plusieurs reprises, notamment sur les 2700 mètres de la grande piste, ainsi que sur la courte distance. C'est une pouliche de grande qualité qui, selon la politique maison, a été mise au repos une grande partie de l'année et qui va attaquer ce meeting d'hiver en pleine possession de ses moyens. Je vous conseille de prendre un abonnement avec cette Belle Bauloise. Au sein de cette même génération DB, j'aime beaucoup également Belle Louise Mabon, une représentante d'Yves Dreux, qui présente un peu le même profil que Belle Bauloise. Elle a réalisé un joli meeting. La grande piste lui va comme un gant et elle était elle aussi préservée pour cet hiver. Je vous conseille donc également de suivre attentivement cette Belle Louise Mabon. Un petit coup de cœur également pour Attaque Parisienne. C'est une pensionnaire de Franck Harel qui a réalisé de belles choses au printemps sur l'hippodrome Lavallois. C'est une jument dotée d'un bon moteur qui reste un petit peu autoritaire mais qui s'entend très bien avec Sébastien Ernaud. Et enfin un petit cheval également pour vous, Vélo du Lupin, qui a mis fin à une série de mauvaises performances sur l'hippodrome de Laval également. Et Jean-Paul Marbion n'a pas gâché qu'il fontait de bons espoirs sur lui sous la selle. Je vous répète mes 4 chevaux à suivre cet hiver: Belle Bauloise, Belle Louise Mabon, Attaque Parisienne et Vélo du Lupin. Mon coup de cœur pour cet hiver à Vincennes s'appelle Bolt. C'est un sujet qui a relativement peu couru, été ménagé par son entraîneur Christophe Gallier. Il faut dire que c'est un grand et beau modèle, bien né de surcroît pour ne rien gâcher. En tout cas, il a fait une belle impression courant septembre à Vire. Vous me direz que le lot n'était peut-être pas très relevé, mais ce jour-là, il accomplissait son dernier kilomètre en 1:13 en solitaire, laissant l'impression qu'il pouvait aller encore plus vite. Donc c'était vraiment bien ce jour-là. C'est un cheval qui va progresser au fil du temps. Néanmoins, je vous invite à le suivre dès maintenant dans les deux spécialités, car il semble vraiment en retard de gain. Je vous rappelle son nom, il s'appelle Bolt. Mon coup de cœur pour ce meeting d'hiver de Vincennes sera Ustou. J'ai beaucoup aimé les premières courses de rentrée de ce fils de Niki, entraîné par Jean-Pierre Thomas, que ce soit à Cabourg, à Caen ou à Cherbourg. À chaque fois, le cheval s'est très bien comporté et il a couru à chaque fois bien mieux que n'indiquait son classement. Il faut savoir que ce fils de Niki a très peu couru cette année. Il a été économisé par son entourage et il me semble capable de très bien faire cet hiver à Vincennes dans les courses de niveau quintet. On l'a vu l'année dernière, on a vu qu'il s'adaptait à la grande piste de Vincennes, on a vu qu'il était capable de faire l'arrivée sur courte distance comme sur longue distance et qu'il fallait faire attention à lui, tout particulièrement lorsqu'il était déféré des 4 pieds. Alors attention, pour cet hiver à Vincennes, le cheval que je vous conseille de suivre, c'est Ustou, entraîné par Jean-Pierre Thomas et très régulièrement drivé par son fils David. Mes 2 conseils pour le meeting d'hiver se nomment Sauveur, entraîné par Akelin Blom, c'est un fils du français Echo, et l'autre cheval se nomme Buzz Miras, qui appartient à l'entraînement de Lutfi Colgini. Pour Sauveur, c'est un cheval de niveau quintet, il a couru les meilleurs 4 ans au cours de l'année 2014. En 2015, il a couru très proprement, faisant de grosses performances. Son entraîneur va faire appel à des drivers français pour ce meeting et il surprendrait en ne gagnant pas au moins un quintet cet hiver. Quant à Buzmeras, c'est un cheval de 4 ans, hongre, entraîné par les Colgini, cheval très puissant qui peut doubler voire tripler ses gains, à condition toutefois qu'il trouve des engagements, car à ce jour, il n'a que 65 000 € de gains. Mon coup de cœur du meeting d'hiver sera Cyprien Desbordes, un concurrent entraîné par Joël Allais. C'est un cheval de grande qualité qui m'avait impressionné à Laval lors de son ultime succès. Il est dur à l'effort et va se plaire à Vincennes. Je sais qu'il a été essayé dans la spécialité du trot monté et je pense qu'il est capable de remporter une voire plusieurs épreuves durant le meeting. Et du côté des groupes, j'aurai un petit coup de cœur pour Cobra Bleu. C'est un cheval que l'on suit avec une grande attention depuis ses débuts, qui est tenu en très haute estime par Pierre Vercruis, qui le met dans du coton. Et je pense qu'il est capable de figurer au plus haut niveau dans sa génération. Il sera forcément très en vue dans le critérium des 3 ans au mois de décembre et je pense qu'il peut l'emporter dans cette épreuve.